Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Mercato Live. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec un copain, Serge. Salut mon copain. Salut tout le monde. Ça va, t'es en forme par cette petite journée d'été ensoleillée? Très chaud. Je suis sorti faire des courses. J'ai pris une douche avant. J'ai l'impression de pas avoir pris de douche. Mais bon, Bon, voilà. bon, bah écoute, moi ce que je te propose peut-être pour te rafraîchir un petit peu, c'est de parler foot. Et je pense que on a deux, trois petits sujets qui peuvent être sympas et qui peuvent, alors je sais pas, peut-être te mettre en chaleur, peut-être au contraire te refroidir Ouais. complètement. Hein. Bon, allez, on rentre dans le vif, on rentre dans le vif du sujet. On commence avec le premier, c'est Heung-min Son quitte Tottenham pour la MLS et on pose la question de savoir si pourquoi aucun club européen n'a tenté le coup. Donc, je te pose la question, mon copain. Est-ce que toi, tu trouves que c'est un peu étonnant qu'il n'y ait aucun club qui ait décidé de se mettre sur le dossier Surtout que vu la mentalité de pas mal de joueurs asiatiques ou japonais, je crois qu'ils se voyaient nulle part ailleurs que Tottenham. Il a fait Leverkusen, il a fait Tottenham. Pour lui, il a fait le tour. Et on a échangé dernièrement dessus. J'avais lu un truc sur lui l'année dernière où, tant qu'il jouait à très haut niveau, Ouais. il se voyait même pas construire une vie de famille et fonder une famille et autres. Donc, pour moi, il quitte l'Europe aussi parce qu'il a un projet de vie plus tard. Je suis pas insider, hein. Je parle pas coréen. Non, bien sûr, bien sûr. Donc toi, à première vue, tu comprends, on va dire le choix du joueur. Moi, c'est le choix du joueur. Pour moi, Non, radicalement, c'est vraiment le choix du joueur. après, ça peut s'entendre. Il vient de gagner un trophée européen avec Tottenham, ce qui En était tant que un petit peu, capitaine. voilà, en tant que capitaine. Je vais partager les stats, mais les stats, c'est quand même 454 matchs et 173 buts sans une passe décisive avec Tottenham. Donc, il a vraiment, on peut le dire, là, pour le coup, fait le taf. Bon, cette saison, c'est un peu moins. C'est 46 matchs, 11 buts, 12 passes décisives. C'est Donc, quand même pas mal. Ça fait reste quand même pas mal. 0,5 si on additionne, comme c'est devenu la nouvelle mode d'additionner les buts et les passes. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, c'est juste qu'en fait, il nous a tellement habitués pendant un temps à être véritablement Pour apporter le club, ouais. C'est juste ça. Donc, toi, sur le coup, tu comprends la décision du joueur. Est-ce que tu comprends par contre le fait qu'il y ait aucun club européen et plutôt prestigieux qui se soit mis sur le coup? Je pense que les gens, ils ont dû être mis au courant assez vite que ça sert à rien. Tu vois, il y a des gens qui sont appâtés par le gars. Et lui, je crois que c'est pas. L'argent n'a jamais été un motif de ce qu'on a entendu chez lui. Voilà. Peut-être. En plus, il est encore managé par son père. Je crois qu'il vit encore avec ses deux parents. C'est vraiment, voilà. Bon, après, on va le faire. Hein. Il part pas non plus dans un championnat qui va pas lui payer grand-chose. Hein. Non, mais c'est juste pour dire qu'il a là le Son qui peut-être jouait pour la compétition en elle-même en Europe. Ouais. Là, on ne le voit plus. Il va pour un projet de vie et de changement. Il va promouvoir autre chose. Voilà. Et tu penses que sincèrement, en gros, là, on va dire son départ en MLS, ça signifie qu'on ne reverra plus Son au très haut niveau ou tu peux. On va le découvrir à la Coupe du Monde. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une forte communauté sud-coréenne où il est parti. Si on a bien suivi l'interview, où on lui a demandé d'honorer le drapeau américain l'été prochain. Alors pour le sud-coréen, je pense que ça va être quand même un peu compliqué d'arriver. Même lui, il était choqué, donc. Bon. Oui, ouais. Ah, mais après, en même temps, hein, il arrive dans le pays de Donald Trump, hein, donc il sait à quoi s'attendre un minimum. Bon, on va rester sur le terrain, mais c'est vrai que, on va dire, oui, je vois ce que tu me dis. On peut comprendre les raisons. Il a fait son temps avec Tottenham. Il y a la Coupe du Monde l'année prochaine. Ok, toutes ces raisons, je les entends, mais moi, je vais te dire, Son, moi, je l'aurais bien vu. J'aime bien la Serie A. Honnêtement, j'aurais bien aimé le voir régaler un petit peu en Serie A et moi, avant que le PSG ne prenne Vara, j'étais en mode, mais pourquoi ils n'essayent pas un joueur de ce profil-là? Hyper collectif et hyper doué. Ah, t'as raison. En plus, très collectif, qui se font pour le coup, dans pas mal de collectifs. Donc, ça aurait pu avoir du sens. Maintenant,
Oui, peut-être que, comme on vient de le dire, lui, l'argent et la notoriété, c'est peut-être pas ce qui le fait courir. Et il a privilégié peut-être le choix, on va dire, familial. Familial, ouais. Voilà. Et que, bon, bah, ok, ça peut se comprendre. Et il va fêter ses 33 ans. Donc, bon, il part pas non plus à 24 ans. Mais moi, je le dis humblement, j'aurais bien aimé le voir un petit peu plus Oui, en oui, Europe. tous les clubs de Serie A, il y avait la place, là. Ah, je Tout le monde. pense, ouais, sincèrement, je pense qu'il y avait la place pour pas mal de clubs de Serie A. Alors, ok, bien évidemment, je pense qu'il vient pas juste pour prendre le chèque, donc il va falloir s'inscrire dans un projet. Et est-ce qu'il y a un club réellement qui peut lui proposer ça? Je sais pas, je sais pas. Mais en Espagne aussi, maintenant j'y ai réfléchi en préparant notre débat. Quel club espagnol? Mais c'est surtout qu'il faut réapprendre la langue. Il y a plein de choses. Peut-être qu'il a plus le Non, t'as temps. raison. 33 piges, il a plus spécialement le temps je pense que ça doit être quelqu'un qui fait les choses à fond. Donc, repartir et apprendre la langue et apprendre une culture complètement, c'était pas son désir du moment. Là, les États-Unis, la Grande-Bretagne, ouais, voilà. Non, non, ça peut se comprendre. Écoute, on va lui souhaiter bon vent, espérer de pas complètement le perdre de vue, comme tu l'as dit. De toute façon, l'année prochaine, non, il y a la Coupe du Monde, la Corée du Sud. J'ai pas les La classements sous classement, les yeux, ouais, mais j'ai pas fait attention. Mais je normalement, pense, la Corée du Sud y est. C'est pas le cas. en plus, c'est une Coupe du Monde à 48, donc oui, je pense que là, les Coréens, on va les revoir. Donc on le reverra. Il va pas complètement disparaître, mais bon, je pense qu'on aura compris. J'aurais bien Il est aimé le déjà revoir. sur place. C'est plus simple. Oui, voilà, il sera déjà sur place. Bon, allez, on va passer au second sujet. Alors, le second sujet, c'est Tyler Morton de Liverpool à l'Olympique Lyonnais. Et alors, on va poser la question, un peu provoque, est-ce que c'est un meilleur coup que Pierre Lesmelou, qui était un petit peu dans les tuyaux pendant un temps, et qui, bah, au final, ça s'est pas terminé. Donc, est-ce que pour toi, le jeune Anglais qui débarque de Liverpool, sans réellement de référence, je vais partager les stats après, qui arrive sans véritablement de référence, est-ce que c'est un meilleur coup que Lesmelou, une valeur sûre de Ligue 1? On est sur un projet de reconstruction de l'OL et Les Melou, il est très attaché à la Bretagne. C'est pas mal qu'il y reste. Alors, Non, j'exagère. je pense que lui, il avait une seule envie. Là, franchement, c'était de partir. Je pense qu'il avait terminé son bail avec les Brestois. Et la perspective à 32 ans de signer à l'OL, je pense que, ouais, Oui, elle mais va là, être. il aurait été le tonton du vestiaire et les attentes. Bah, Et est-ce que dans la nouvelle identité, c'est un peu là la question du débat. C'est est-ce que Lyon a besoin plus dans cette reconstruction d'un jeune prometteur qui peut peut-être éclore sous Fonseca et dans un environnement comme l'Olympique Lyonnais, ou est-ce qu'il fallait plus comme tu viens de dire, un tonton qui gère un petit peu, parce que il y a beaucoup de jeunes, mais est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs d'expérience, parce que tous les ceux d'expérience sont mis un peu de côté, les Matic et tout cela, on leur a demandé gentiment de partir. euh, c'est toujours compliqué avec des joueurs comme Les Melou parce que mine de rien, il n'a pas non plus une expérience internationale Ah non, ah transcendante. non, ah non, non. Et le petit Anglais Morton, il a quand même côtoyé du très gros joueur les saisons précédentes. Tu vois, voilà, c'est pas. Il a quand même une idée déjà de ce que c'est le haut niveau. Voilà, même s'il vient après, il a Toi, fait tu combien de penses, matchs l'année dernière? toi, tu penses que pour le coup, le fait de, alors je passe les stats là. L'année dernière, c'est 6 matchs, 0 but, une passe décisive. Alors comme tu le dis, il a plus joué, on va dire, à l'entraînement avec les gars sur, on va dire l'expérience prise à jouer à leur contact. Ok, je veux bien. Maintenant, c'est un gars qui va débuter véritablement sa carrière au plus haut niveau. Parce Oui, que ouais, c'est ça. il y a que 13, 14 matchs avec Liverpool. Il va avoir 23 ans. Là, c'est maintenant, en fait, Il est hein. plus tout jeune. Ouais, ouais, c'est le moment.
Donc toi, tu aurais plus misé voilà sur le Et petit moi, jeune. je comprends le changement de politique sportive de Lyon pour le coup. Là, on parle pas du talent de joueur. On Ah parle ouais. vraiment ça nous en dit long sur la crise financière que traverse Lyon. Parce que il faut le payer aussi, notre ami qui vient de Brest, tu vois. Voilà, il n'allait pas venir pour 2 euros, tu vois. Bah, je pense que sur le salaire, c'était peut-être plus important ce qu'il demandait qu'un Tyler Morton Ah, qui lui, Tyler, arrive en hauteur. en plus, Voilà. il a un prêt, non? Non, non, il le signe. Il le signe. Il le signe avec une forte Ouais. rachat. Ouais, Alors après, sûrement, il doit y avoir sûrement, là pour le coup, je me suis pas renseigné, mais il doit y avoir sûrement, de toute façon, c'est la mode maintenant, un pourcentage à la revente. Mais moi, je trouve l'idée, pour me positionner, je trouve l'idée un peu casse-gueule. Mais après, est-ce qu'on l'a signé pour qu'il soit titulaire? C'est surtout ça, en fait. J'ai pas l'impression qu'on l'a signé. Ça, c'est un peu la question. Et je pense Mais que notre ami, l'ex-international, le champion du monde, il part ou il reste? Corentin Tolisso, bah, c'est vrai que c'est un peu de là que va dépendre aussi un peu la bonne tenue du milieu lyonnais. Si tu as un Tolisso qui reste, ok, tu peux lui mettre un jeune profil comme un Morton, par exemple, ok, qui pourra peut-être prendre un peu de bouteille, qui prendre de l'expérience. Mais maintenant, si Tolisso part d'ici la fin du mercato, là, le petit Morton, autour de lui, comme je l'ai dit, les cadres, on leur a demandé de partir gentiment. Moi, j'aurais bien vu un mec d'expérience un peu pour encadrer tout ça. T'as un Vertou qui est parti aussi. Enfin, tu vois, pour moi, Lyon, il faut quand même un peu des gars qu'on. Oui, c'est pour ça que je dis, si Tolisso reste, c'est pas choquant. Ouais, Si jamais ça c'est. Tolisso est amené à partir, là, il y a peut-être urgence d'avoir un vrai cadre au milieu. Voilà, c'est. Et après, tu l'as dit, le Cador, de toute façon, là, Lyon va être obligé de faire des coups un peu, pas à la va-vite, mais va être obligé d'avoir le nez Se creux. faire prêter des talents, voilà. Ah ouais, parce que là, de toute façon, on a bien compris, on n'est pas non plus le FC Comptabilité, mais on a bien compris que là, Lyon, il y avait des ventes à faire, et en termes d'achat, c'est austérité. Mathieu Louis-Jean, je sais plus si c'est directeur sportif, si je crois que c'est ça, il est directeur sportif, a bien précisé que là, les achats importants, c'était niet pour l'instant. Donc bon, moi, l'idée peut être séduisante, le Tyler Morton, mais tu l'as dit aussi, la présence d'un Tolisso peut aussi conditionner la bonne idée de Morton, en fait. À voir, voilà. Moi, Ouais, j'ai pas d'attente par rapport à ce joueur, tu vois. J'ai vu sa signature, je dis bon. oui, t'attends de voir, t'attends de voir. Après, voilà, mais je vais pas non plus faire le malin. S'il perce, c'est une surprise. S'il réussit pas, Oui, ça sera. Après, c'est 7 voilà. millions d'euros. On peut pas dire non plus que Lyon ait mis son budget mercato sur l'affaire. Tu vois, c'est pas non plus énorme. Bon, allez, on va passer au troisième sujet. Alors là, c'est un peu plus chaud. C'est Rodrigo doit-il quitter le Real Madrid? Et on va se poser la question ensemble. Quel club pourrait lui proposer un challenge Lui intéressant? convenir. Ok. Voilà. Spontanément, est-ce que déjà, pour toi, il doit partir du Real ou rester? Moi, on avait eu la discussion l'année dernière, je crois, Ouais. avant la discussion. Quand je parlais d'Mbappé, on avait fait une discussion Mbappé, je disais que Rodrigo, sa hype, elle a duré quoi, 2 matchs la saison dernière. Un peu Euh, dur, c'est un peu dur, mais oui, il y a eu où une tu avais hype. quand même des gens comme Daniel qui disaient que c'était le plus talentueux de tout le monde devant Bellingham. Enfin bref. On va Et être ça méchant, parle. on va pas tirer sur l'ambulance sur Daniel, mais Daniel, on l'a connu quand même beaucoup plus affûté sur les analyses ces derniers temps. C'est Pour compliqué. des gens qui parlent de la culture de l'instant, Oui, c'était un peu ça. déjà, cette génération de Brésiliens, là, actuelle, tu as du mal à avoir un vrai leader devant. Tu vois, autant Marquinhos, euh, derrière, c'est quand même quelqu'un. Alisson a retrouvé son niveau. Mais à chaque ligne, tu as vraiment du mal à avoir quelqu'un qui émerge et pendant des. Putain, j'ai bientôt 40 ans, j'ai toujours connu le football avec des Brésiliens qui étaient d'un niveau stratosphérique. Bah, Il y en avait toujours. surtout dans la partie offensive.
surtout dans la Ouais. partie offensive. Mais même derrière, tu avais toujours des Aldaïr, tu vois, le défenseur des Lucio. Tu avais toujours ton Brésilien Bouvrin qui, bon, après, on a eu Non, Cafu et Roberto Carlos pendant la moitié de nos vies, donc ça aussi, ça aide ça aussi. aussi. Ouais. On a peut-être été trop bien habitués Ben à oui, on voir a eu à Marcelo, voir les équipes. Macon, Dani Voilà. Alves. Des fois, il y en avait tellement, tu dis, je vais avec qui? Et À l'époque maintenant, où il y avait Maicon et Dani Alves au poste derrière droit, franchement, bon courage pour arriver à trouver celui qui va jouer. Marcelo de l'autre côté. Et maintenant, tu arrives, tu es là, on te parle d'un Brésilien, tu es là. Tu vois, j'aime bien Thiago Henrique, il a une très bonne patte. Mais le fait qu'il soit sélectionnable en équipe du Brésil, je suis en mode, c'est quand même devenu compliqué l'équipe du Oui. Brésil. Non, non, Tu c'est vois. sûr. Et pour en revenir à notre débat, ça montre aussi ce que tu veux dire. Peut-être je te paraphrase, mais Rodrigo, c'est à l'image de ça, c'est-à-dire de cette génération, il y a du talent, mais est-ce que c'est véritablement le top player dont on nous parle? Oui, c'est un joueur correct en doublant, tu vois. Là, Rodrigo, tu peux pas dire tu dis clairement qu'il est moins bon qu'un Saka. La preuve, de toutes les façons, qu'est-ce qu'ils font en équipe du Brésil, ces gens-là? Bah, c'est vrai. Alors, individuellement, oui. Maintenant, est-ce que collectivement aussi, le fait de changer d'entraîneur à chaque fois, de passer d'un schéma à l'autre et d'être entouré, comme tu viens de le dire, avec très peu de patrons dans le 11 et dans l'effectif, bah, évidemment, le joueur un petit peu talentueux type Rodrigo, bah, il va avoir un petit peu de mal. Donc après, l'idée, c'est pas non plus de lui taper dessus, tu vois, pendant ce débat, c'est juste peut-être déjà, dans un premier temps, de remettre à sa place À ce le niveau côté, qu'il est vraiment. Rodrigo, voilà, c'est pas un top player, c'est un très bon joueur, mais c'est pas, tu construis pas ton équipe autour de Rodrigo, tu vois, bah, voilà. c'est ça, c'est ça. Là, je vais partager les stats. Alors, avec le Real, c'est pas mal. 270 matchs, 68 buts, 51 passes décisives. Donc, il a quand même joué ses matchs, mine de Oui, rien, 1 sur 3, tu vois, voilà. avec le Real. Après, il est arrivé jeune, à sa décharge. Donc, le temps d'arriver dans ce Real, ok. L'année dernière, bah, mine de rien, en tout, ça fait 54 matchs, 14 buts et 11 passes décisives. Donc, pour un joueur, là où je te rejoins, pour un joueur dont on nous parle comme une pépite, le meilleur des trois avec Vinicius et Mbappé, bon, je pense qu'il y a dosé quand même. Je pense qu'il y a dosé. Et pourtant, malgré, je pense, ce dosage qu'il doit y avoir, je regarde, pareil, je repartage les stats, Transfermarkt le valorise à 90 millions d'euros. Pour moi, Rodrigo, il vaut jamais 90 millions Après, c'est d'euros. un très bon joueur collectif dans une équipe qui tourne. Là, Rodrigo, tu le mets dans une équipe, parce qu'il y en a de plus en plus ce type d'équipe. J'ai l'impression qu'on est tombé dans un football un peu guardiolesque où les joueurs n'ont plus tellement de... Les joueurs sont plus au-dessus de l'effectif niveau talent, tu vois. Même quand tu prends Liverpool, quelque part, le seul mec que tu fais sortir du lot offensivement, parce que c'est quand même quelqu'un, c'est Mohamed Salah. Et dans les cages, tu as Alisson. Sinon, tous les autres, tu as l'impression que le coach il peut décider de les remplacer et l'effectif est tellement bien fait que Van tu ne te Dijk, rends il y a pas Van Dijk tellement quand même. compte. Il y a Van Dijk quand même. Ah, Van Dijk, pardon, j'ai oublié. Et Konaté, tu vois, c'est même le duo. La charnière, mais je suis d'accord. C'est-à-dire que il y a beaucoup de joueurs maintenant dans le foot actuel qui sont pas interchangeables. Mais ok, il y a la qualité, le joueur est bon, il peut être même sur une bonne phase. Donc pareil, l'année dernière, il joue 54 matchs, il marque 14 buts, 11 passes. C'est C'est une bonne bien. saison, oui. Mais est-ce qu'on peut parler véritablement de top players et de joueurs qui doivent, on va dire, intégrer toutes les meilleures équipes du monde? Parce que c'est ça un peu le creux du débat. Moi, j'entends beaucoup de choses avec, il devrait jouer à Manchester City, il devrait jouer peut-être au Bayern, peut-être. Ah, écoutez, les gars, moi Bah, vraiment, il serait doublé au Bayern avec Niabri et Coman. mais c'est ça. Voilà. À la place d'Olysée, il va jouer à la place d'Olysée. Mais pour moi, il joue pas à la place d'Olysée, il lui Bah prend non. pas la place. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et il y a Surtout plein d'autres qu'Olysée, il allait endroits. prendre sa place. Hein. On lui a pas donné l'année dernière de mettre des gens sur le banc. Il allait lâcher après. C'est ça. Donc après, Rodrigo, je pense, alors après, peut-être que c'est un peu trop tranché, mais moi, c'est ma manière de voir. Alors, je dis pas d'aller dans un club moyen, mais je pense que s'il veut continuer sa progression, je pense qu'il doit aller dans un club moins huppé. De toute façon, ils seront tous moins huppés que le Real, mais d'une deuxième catégorie
quitte à peut-être baisser en termes de compétitivité du club, mais par contre, que ça soit véritablement un titulaire à part entière et qu'il joue véritablement quasiment tous les matchs. Là, il peut même pas. Il a toujours joué à droite. Je l'ai jamais vu dans un schéma à gauche. Je l'aurais vu à Arsenal jouer côté gauche parce que Saka, tu peux pas le bouger. À la place de Martinelli, qui joue beaucoup. Ouais, franchement, ça peut me parler. Arsenal, même si, désolé les supporters des Gunners, ça reste un club important d'Angleterre, ça reste quand même un ton en dessous des très gros s'ils ont fait une demi-finale de Ligue des Champions, mais ça reste un ton en dessous. Et je pense que ce type de club-là pourrait lui permettre, tu vois, et j'ai peur que ses agents et lui, portés un petit peu par l'expérience réelle, les titres et ceci, en fait, il veuille encore un très très haut club. Et pour moi, je pense que c'est pas la bonne idée. Donc mais je dis même au PSG, il joue pas. Ah non. S'il pleurniche déjà dans le vestiaire du Real, au PSG, bonjour. Ah non, très clairement. Comme tu viens de dire, au PSG, il est pas titulaire. Même à City, s'il était pareil, à gauche, Doku, pour moi, c'est. Bon, après, moi, je fais une fixette sur Doku, mais. Non, mais je peux te rejoindre. Je peux te rejoindre. Doku, il a des qualités. Maintenant, on peut pas dire depuis qu'il est arrivé qu'il a mis tout le monde d'accord, comme par exemple Riyad Mahrez quand il est arrivé et il a véritablement préempté le. Comme quoi, City il pourrait, mais après City n'a pas envie non plus de. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, si on peut, pour conclure notre débat, Rodrigo, moi, si je peux lui conseiller un truc, sois pas trop gourmand, finis pas en Arabie Saoudite. Parce que là, pour le coup, ça serait la connerie. Mais essaie d'aller dans un club un poil en dessous. Et je pense qu'il y a moyen d'écrire une belle histoire et surtout de toi de progresser. Maintenant, je sais pas si Rodrigo écoutera mes conseils. Si tu parles en français en plus. En plus en français. Bah écoute, peut-être on va traduire les débats. Peut-être que ça pourra peut-être le chauffer. Bon, allez, je te propose qu'on passe au sujet suivant. Le sujet suivant, c'est Evan Guessant à Aston Villa pour 35 millions d'euros. Et alors, on pose une question un peu provoque. Est-ce qu'il peut finir dans le top 10 des meilleurs buteurs de Première Ligue cette saison? Est-ce que c'est complètement dingo, ce que je dis? Ou non. Pose comme question ou la question mérite d'être posée? Plutôt que top 10, parce que mine de rien, Brian Bomo, c'était 20 buts, non? Ouais, oui. Bomo sort d'une énorme saison. Et il y a attention, hein, c'est bien pour ça que on pose la question. Il y a du client. Salah, Haaland, enfin. Il va pas pour être top 5. T'es top 10, ça va. Mais est-ce que tu penses, en gros, et c'est un peu la question, la deuxième partie de la question, est-ce que tu penses que pour sa première saison, il peut vraiment, allez, pas surperformer, mais vraiment bien performer? Pour moi, il n'est pas aidé de jouer à Nice l'année dernière. D'ailleurs, il a été le bourreau de Monaco à plusieurs fois. Marseille aussi. L'OM aussi a subi la loi de Evan Guessant. Déjà, physiquement, il faut le bouger. Il peut tenir le front de l'attaque tout seul, mais vraiment, tu vois, c'est un attaquant comme on n'a fait plus vraiment beaucoup. Et l'Angleterre lui correspond vraiment. J'aime bien le type de profil, le type qui peut jouer seul devant et qui peut faire un peu tout. Percuter, jeu aérien correct, protection de balle, tu vois, mais je pense même qu'il est sous-estimé. C'est pour moi les 35 millions. Je sais pas quel âge il a. Mais... Alors, il a 24 ans. Oui. Pour le marché anglais, en plus, il est vaut largement, tu vois, les 35 millions. Bon, après, ils l'ont acheté un peu comme si c'était un joueur anglais qui venait de. Oui, bien sûr. Maintenant, moi, ma lecture pour Evan Guessant, c'est que c'est un joueur qui a progressé. Alors, je partage les stats là. 42 matchs, cette saison, 42 matchs, 13 buts, 10 passes décisives. Donc, il fait une saison plus ou moins pleine. Ouais. 13 buts, bon, c'est ça. Oui, mais c'est 13 buts à Nice qui marquait vraiment pas beaucoup, il faisait que défendre. Donc, Exactement. Et bon, c'est un peu compliqué. Alors, bon, avec Francaise, il y a eu des moments quand même où ça a pu jouer un peu plus. Mais bon, la saison précédente, c'était avec Farioli. Bon, là, vraiment, c'était vraiment compliqué pour lui. Là, c'est Unai Emery qui va le chercher. Unai, on le connaît, on sait comment il joue. Il aime bien généralement avoir deux joueurs pour pouvoir soit jouer en pointe, ou il peut aussi très bien jouer avec une pointe. Et dans ces deux rôles-là, pour moi, Guessant, il a son rôle à jouer. Il a sa place.
est une bonne équipe de Première Ligue. On n'y pense pas directement parce que c'est pas dans les cadors, mais l'année dernière, ils emmerdent vraiment le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et le PSG lâche un peu mentalement à 2-0. Tu as raison, tu as raison de le préciser, mais quand même, sur l'ensemble des 2 matchs, ils ont fait quand même opposition à. Oui, par contre, c'est une équipe qui l'a jamais, qui est un peu guerrière. C'est ça. Et avec Emery, c'est ce qui a été dit. Apparemment, c'est lui qui a fait basculer le dossier. C'est lui qui a convaincu le joueur, qui l'a appelé, qui lui a proposé véritablement d'avoir une vraie place de. Moi, j'avoue, j'ai envie de croire à la belle histoire. Maintenant, oui, ça fait du bien. C'est la première fois que je vais soutenir un attaquant ivoirien. Ça va. Ouais, franchement, je te trouve quand même vachement sympa avec un attaquant ivoirien. Mais franchement, Guessant, quand tu l'entends en interview, tête sur les épaules, on n'est pas sur un gars, en tout cas, de ce que j'ai pu entendre, qui est flambeur, vraiment, il me paraît sérieux. On n'est pas sur Mohamed Bayo. On est sur oui, on n'est pas sur du Wilfried Bony, tu vois, c'est les excentriques. On n'est pas sur ton copain Crépin Diatta. Tu vois, on n'est pas. Voilà. Il parle, lui? Écoute, non, arrête parce que là, sinon, je vais te lancer là-dessus et je pense que tu risques d'être de déraper. J'ai peur que tu dérapes. Donc, juste pour te dire ça. Donc, c'est un bon mec. Je pense qu'il a progressé. 24 ans, on vient de le dire. Ouais, c'est peut-être le moment pour lui de passer le cap. Maintenant. Oui, c'est passer le cap et commencer à se retrouver sur la table des Guirassy et des attaquants africains qui comptent, tu vois. S'il a un profil à la Guirassy, parce que Guirassy, quand il part de Ligue 1, il n'a pas les mêmes stats. Hein. Guirassy, quand il part de Ligue 1 de Rennes pour aller à Stuttgart, c'est à peine la dizaine et c'est Rennes qui lui demande gentiment de partir. Et derrière, c'est ça. Oui, mais c'est comme quoi c'est le projet de jeu avec qui tu as entouré, la liberté, les espaces, les centres qui vont arriver. Non, mais c'est vraiment. En plus, il joue dans un bon club, tu vois. Voilà, quand tu vois le milieu de terrain d'Aston Villa, il est quand même très correct. Pour moi, c'est un achat intelligent et c'est un choix de carrière intelligent. Tu restes quand même très compétitif en signant dans une des top équipes de Première Ligue. Je te rejoins. Pour moi, je te rejoins. Le choix Aston Villa plus le coach, plus lui qui arrive à maturité, c'est pour ça qu'on a posé la question. Est-ce que ça peut accrocher? Ça va être difficile pour lui. Non, pour moi, c'est une très bonne idée, tu vois, vraiment. Après, personne en Ligue 1 n'aurait sorti 35 millions pour lui, ça, par contre, vu le contexte. Mais tu vois, il y en a certains, et on va terminer là-dessus, sur ça, enfin, il y a certains joueurs de Ligue 1, tu les vois, tu sens qu'en gros, ils sont au max. Tu vois, ils arrivent à peu près au même stade, mais tu sens qu'ils sont au bout. Lui, je sens réellement il y a un potentiel, il y a un truc. Et il y a encore, je pense qu'il y a encore. Maintenant, attention, j'ai vu ses stats aussi, par contre, en sélection. Bon, il vient d'arriver, mais 10 sélections, un seul but. Attention, après, il faut voir aussi où est-ce qu'il est. Titulé combien de fois dans les sélections, il faut voir. C'est ça aussi. Est-ce qu'il est aligné véritablement en neuf? Est-ce qu'il est sur le côté? Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un mec qui peut être polyvalent aussi. Donc, attention à ça. Mais bon, c'est peut-être le seul bémol. Mais pour le reste, non. Sinon, c'est une belle idée. Et à la différence d'un Bemo qui a acheté à 80 millions, bon, bah, c'est 35, quoi. Non, mais c'est moins cher, tu vois. Là, pour le coup, Aston Villa. Bemo, c'est pas un achat inutile. Chris qui est sur la chaîne, il y a un petit message qui était destiné. Bon, on va passer au sujet suivant. Alors, le sujet suivant, c'est un joueur dont on n'aurait pas forcément parlé si c'était pas passé quelque chose pour lui. Le joueur en question, c'est Uros Radakovic. Et alors, lui, ce joueur du Football Club de Nantes qui a été recruté en mois de juillet, il a été recruté en juillet et au mois d'août, il est mis sur le mercato. Et alors, on va se poser la question ensemble de savoir si c'est une simple erreur de casting ou si c'est carrément une faute professionnelle. Alors, moi, sans spoiler directement, je te le dis direct, pour moi, c'est une faute professionnelle de la part des Nantais. C'est quoi les stats du bonhomme? Alors, les stats du bonhomme, tiens, tu me prends de court. Attends, je te sors ça tout de suite. Les stats du bonhomme, alors, c'est un joueur quand même un peu de l'ombre, qui a joué à Sivasspor, à Ankara Gucci, à Arsenal Toula, Wisla Cracovie, Astana. C'est Arsenal qui les a plantés, ils ont dit que c'était l'Arsenal.
Ouais, alors le Arsenal, tout là, c'est un club de Russie et on est très très loin d'Highbury et des Gunners. C'est un gars qui a quand même une expérience en pro pas si dégueulasse, 314 matchs, 12 buts, 5 passes décisives, qui va avoir 32 ans en mars 2026. Mais bon, faudrait quand même pas non plus oublier que Transfermarkt le valorise à 650 000 euros. Donc on n'est quand même pas sur un cador. Et voilà, je pose juste la question. Je l'ai pas vu le joueur, mais quand il a joué combien de matchs l'année dernière? Et l'année dernière, 32 matchs, 4 buts, 0 passes décisives. Donc il a joué en championnat turc. En championnat turc. Ça veut dire qu'on aurait pu le voir. Sivasspor fait une très bonne saison en plus. C'est ça. Je crois qu'ils finissent pas européens. Je me pose des questions. C'est pas impossible. C'est pas impossible, mais je crois que Sivasspor, t'as raison. En tout cas, ils jouaient même les titres à un moment, Sivasspor. Pendant un temps. Donc, en gros, on a un joueur qui est OK, qui est pas un top player en puissance, et clairement, en plus 32 ans, qui va fêter ses 32 ans bientôt. OK. Maintenant, de le prendre au mois de juillet avec ces références-là, et au bout de 3 matchs, c'est même pas, on lui dit, bon, ça va être compliqué de jouer. Là, on lui dit, Uros, ça serait bien qu'en fait, tu prennes tes affaires, tu contactes l'agent et tu repars. Oui, mais quand les joueurs ici, avant de signer, bon, il y en a certains, tu fais pas les essais parce que tu les vois tous les week-ends. La Turquie, c'est pas le championnat de Lituanie, tu vois. C'est un championnat qu'on voit quand même. C'est pas. En fait, c'est et pour ça. Alors, tu as raison d'insister là-dessus. Ça serait un championnat plus mineur que la Turquie. Bon, il y aurait un petit peu le côté, bon, bah, les gars, vous êtes peut-être fait avoir sur, alors non pas les cassettes, parce que maintenant, les joueurs sont plus recrutés sur cassette, mais on vous a eu un peu sur la présentation du joueur. Mais là, on parle d'un joueur, Sivasspor, qui a fait 32 matchs l'année dernière, qui a des références et qui a été acheté début juillet. Donc, on parle pas d'un joueur, qui a été acheté dans la dernière ligne droite du mercato, et puis on s'est rendu compte que le joueur était pas OP. Là, on le prend début juillet, validé par le coach. C'est un plan réfléchi depuis un moment, tu vois. C'est le joueur peut-être qu'on voulait depuis le mois de janvier. Quand tu fais ces achats-là, ça veut dire que tu négocies depuis 4-5 mois et que. Ah oui, c'est soit des opportunités. C'est soit des opportunités parce que tu as bien travaillé, soit le joueur est libre, ou tu as pu négocier ça avant, ou en tout cas, c'est une priorité chez toi. Donc, d'avoir le mec, comme je te dis, transféré au mois de juillet et mis sur le mercato au mois d'août, je vais pas faire mon étonné, mais j'ai aucun souvenir de joueurs comme ça. Parce que des joueurs ont été mis de côté directement, ok, mais mis sur le mercato, recrutés 3 semaines avant, ah non, là, pour le coup, je connais pas. Et là, pour le vraiment, Nantes, ils peuvent, apparemment, ce qui se dit, c'est que l'entraîneur ne valide plus le profil. Enfin, bon, là, c'est quand même problématique, quand même. Ils ont changé de coach entre-temps? En fait, c'est Luis Castro, alors qui était l'ancien coach de Dunkerque l'année dernière. Dunkerque avait fait une belle saison, ils ont fait demi-finale de coupe et ils ont fait les barrages pour monter. Ils sont pas montés. Oui, c'est ça. Et voilà, et il est parti, il est arrivé au FC Nantes. Donc sur le papier, c'est plutôt séduisant, un jeu offensif, énergivore et tout ça. Donc école Benfica en plus. Donc sur le papier, c'est séduisant. Maintenant, désolé, mais là, le bonhomme, sur le recrutement, en tout cas, je vais pas lui laisser grand chose parce que. Il est parti ou il reste? Parce qu'à un moment, il a fait le premier entraînement, il a dit qu'il voulait se barrer. Il voulait se barrer? Non, mais il est resté. Non, il est resté. C'est toujours lui. Donc, après, voilà, t'en rigoles. On connaît alors il y en a certains qui disent le Kita Circus. Bon, on va dire c'est le Football Club de Nantes, mais c'est vrai qu'on a quand même des bizarreries. Enfin, tu vois, le coach, il fait un entraînement, il veut se tirer. Au final, il demande un joueur, 3 semaines après, il le met sur le mercato. On a vu des sommes qui étaient complètement dingos sur Mathis Sabline. Kita qui demande 50 millions pour Mathis Sabline. Bon, Nantes, on est encore parti sur. Les droits télé ne sont pas passés, frère. C'est dur. Oui, alors t'as raison, mais ils ont vendu Moses Simon au Paris FC pour 7 millions. Il y en a eu d'autres qui est parti. Castelletto, je crois qu'il est parti. Chirivella, il est parti. Enfin, ils ont vendu quand même. Bon, écoute, je sais pas. Moi, après, on va pas. Mais lui, il a regardé les thunes de Arnaud directement. Il dit c'est l'un des hommes les plus riches du monde. Ça va, il peut me lâcher. Mais attends, tu rigoles, mais je pense qu'on ne doit pas être très très loin de ce type de raisonnement-là. Il a appelé personnellement, il a dit frère. C'est bon.
Et clairement, il a vu 7 millions pour Moses Simon. Il a dit, bon, bah, alors attends. Et si on tentait Ablin à 50, on sait jamais sur un ça se trouve, Kita, il va baisser le prix, mais il va vouloir des actions chez LVMH. Ah bah après peut-être que oui, alors après peut-être que ça va se faire, ou alors en don défiscalisé, j'en sais rien. Bernard Arnault et la famille Arnault est généralement coutumière du fait. On va rester encore sur le terrain, mais bon, on connaît un peu le truc. Donc pour terminer notre débat FC Nantes, moi je trouve ça quand même hallucinant. C'est complètement lunaire. Après, il y a tellement c'est juste qu'on s'assied jamais pour faire la liste de toutes les bizarreries et les visites médicales qui échouent au dernier moment, alors que c'est qu'une histoire d'agent. Combien de fois on en a eu depuis qu'on suit le football? T'en as une quinzaine dans l'année. Hein. Ah oui, t'as raison, la visite médicale à penser. Alors, il y en a certains, on voit les malformations cardiaques, je pense à Loïc Rémy, je pense à Khalilou Fadiga ou à certains, mais il y en a d'autres, comme tu viens de dire, c'est des histoires d'agents, en fait, juste. Le mal de dents, la rage de dents de Ali Sissoko, exactement. Ah, exactement. Très, très bon, là. Mais après, on avait échappé une connerie quand même, hein. C'était pas plus mal qu'il ait eu la rage de dents. Bah, écoute, quand on a vu comment ça s'était terminé, au final, oui, je pense que c'était plutôt. Non, mais tu vois, c'est des trucs qui arrivent. Ça peut être rigolo. Sauf que quand t'es le joueur en question, désolé, mais quand t'es le joueur en question. Le joueur était le club concerné, t'as l'air un peu fouillé. Après, faut croire que. Tu vois, on est loin des épisodes du Georges Weah, qui est pas Georges Weah, tu vois, il y a des trucs quand même. Non, d'accord. Alors, ok, si tu essaies de me dire qu'en fait, on aurait pu pousser le vice encore plus loin, oui, d'accord. Maintenant, juste en Ligue 1, comme tu as dit, en plus, à une période où tu n'as pas beaucoup de thunes, il n'y a pas les droits télé qui tombent, putain, les 650. Ouais, bosse mieux et il y a des certitudes dans ce que tu fais. Voilà, le jour, tu les signes. C'est ça. Tu l'as déjà vu avant. Parce que là, moi, je suis le Uros Radakovic. Mais alors, je t'explique, hein, je demande ce qu'on me paye tous les scouts, ils sautent. Ah bah oui. Sauf si c'est lui qui a validé lui-même personnellement. Là, c'est autre chose. Voilà. Ah ouais, non, mais alors si après, carrément, c'est une magouille avec le président, carrément, c'est quoi? Non, moi, je dis si c'est le coach qui a validé personnellement, il se rend compte de sa bêtise. Ça, c'est autre chose. Ah, ok, d'accord. Ok. Alors, j'étais parti encore plus loin, carrément, en embrouille. Bon, ok. Bon, bah, je pense qu'on a été clair. On trouve ça lunaire l'un et l'autre. Au moins, là, sur celui-là, on est d'accord. Allez, on passe au sujet suivant. Le sujet suivant, c'est Benjamin Sesko à Manchester United pour 76 millions d'euros. Et alors, je te pose la question, mon copain. Est-ce que pour toi, c'est le meilleur choix pour l'attaquant slovène? À partir du moment où Gyökeres était parti à Arsenal, oui. Il est plutôt polyvalent, en plus, Sesko. Il peut faire un peu tout dans un terrain. Toi, pour lui, à sa place, toi, tu vas à Manchester? Ouais, tu pars. Je vais quand même. Ouais, parce que Red Bull, c'est gentil, mais. Non, que tu veuilles partir de Leipzig, ok. Que tu veuilles partir de Red Bull avec le modèle, on a compris. Ok. Maintenant, tu pars à Manchester United, parce qu'on est obligé de parler du choix du club. C'est pour ça aussi qu'on me pose la question. Manchester United, c'est le cimetière des éléphants au niveau des attaquants ces dernières années. Le dernier en date, Rasmus Højlund, a acheté quasiment le même tarif et à qui on dit merci si ça serait bien de partir. D'ailleurs, si le Milan a envie de le récupérer, je dis pas non. Oui, mais parce que l'identité, quelque part, elle a changé. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Rodrigo, où quelque part, si Manchester met les mêmes thunes que Mbeumo pour Rodrigo, tu n'es pas choqué de voir Rodrigo aller à ce poste-là à Manchester quelque part. Il reste même dans un club qui a une certaine identité forte. Et pour moi, peut-être que ça aurait pu être une idée pour lui. Mais d'ailleurs, si même Manchester n'a pas réfléchi à aller chercher Rodrigo, c'est pour te dire aussi que ça en dit long sur ce que le monde du foot pense du joueur. Voilà. T'as raison. Et encore, et tiens, une petite trotte de nez pour. Désolé, Rodrigo. Désolé, Rodrigo. Franchement, en plus, on n'a rien contre lui. Bien, oui. Mais donc, toi, on va dire, si t'es Sesko, t'as plusieurs propositions. Bon, j'ai bien compris. Toi, tu partirais, quoi qu'il arrive, tu pars de Leipzig.
Mais vraiment, tu t'y crées pas avec Manchester. Il y a pas tellement d'endroits et Manchester, ça reste quand même l'un des clubs les plus riches de la planète, les plus connus. Et tu as quand même toujours cette marque-là. Tu vois, ils ont Alors, encore réussi à se retrouver en finale d'Europa League. Tu vois. non, c'est vrai, t'as raison. Ça reste Mm. quand même. Enfin, faudrait quand même pas non plus oublier la taille du club, enfin, ce que ça représente Manchester United. Et même si Ferguson est parti depuis plus de 10 ans et que les titres de champion se comptent plus, ok, ça reste quand même Manchester United. Donc on parle, je pense aussi peut-être pour les joueurs, l'envie d'être le joueur qui va ramener Manchester Oui, United en haut. sachant que ça a fait des finales, ça a gagné la Coupe d'Europe il n'y a pas. Bon, ça commence à faire 7 ans quand même. Mais Oui, avec Mourinho ouais. contre. Et, mine de rien, oui, et là, on a quand même des achats de joueurs de devoir, là. Tu vois, euh, Mateusz Cunha, Brian Bemo, plus Benjamin Sesko, je sais plus à combien ça se plus de 200, ouais. plus de 200. Est-ce que bon, on va sûrement faire le débat dans les prochains jours, mais est-ce que vraiment Manchester United aussi, de la même manière, est-ce que c'était véritablement le poste où il y avait besoin? C'est un peu compliqué parce que, mine de rien, devant, on avait l'impression que c'était des solistes, mais des joueurs collectifs. Tu vois, t'avais pas le mec offensif qui peut tenir la balle et faire briller le collectif. Au Lyon, j'ai le sentiment que à Atalanta, il était quand même, il finissait les actions, mais c'était pas le gars qui allait à la baston, tu vois. On lui demandait moins. On lui demandait moins. Mm. Il était plus. Alors après, il était plus jeune aussi. C'est pareil. C'est-à-dire que ça va rejoindre notre débat. Højlund, quand il arrive avec une étiquette quasi similaire au niveau du prix. Et ça, je pense que pour Manchester United, dès les premiers matchs, on l'a vu, Højlund, ça a été compliqué, même si la première saison, elle est pas si mauvaise que ça. Elle est plutôt correcte. La deuxième, par contre, vraiment, il est beaucoup moins performant. Et je pense que c'est ça aussi, c'est dès que tu arrives, tu as une énorme pression. Ah, une énorme pression. Sesko, c'est ce qu'il va avoir dès qu'il va arriver. Vraiment, on va lui dire, bah voilà, c'est toi qu'on attend. Et attention dès les premiers matchs, parce que si il vient louper des occasions, ça vient mal tourner dès le début. Attention que ça se termine pas de la même manière. Regarde Onana quand il arrive. Il veut continuer son jeu qu'il faisait à l'Inter où il a quand même fait 2, 3 cagades, mais le collectif était très fort, donc toi, mentalement, tu te sens protégé. Par contre, le jour où l'équipe joue bien et tu fais une bêtise, tu plombes parce que l'équipe, elle est déjà pas sereine. Euh, on peut même dire la même chose pour Donnarumma. Ah oui, 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 oui. Tu vois, Ah si oui, on fait oui. le parallèle, là, c'est juste le parallèle par rapport au joueur et par rapport au mental. Si le collectif est costaud, ça va. Moi, je me souviens quand Donnarumma, du moins, pour moi, il y a toujours faute. La bousculade sur Benzema. Le, la tête d'enterrement de toute l'équipe quand il fait Ah, sa pseudo-erreur. Mais parce que les joueurs, à ce moment-là, ils comprenaient pas que Donnarumma, déjà, il joue à la place de Navas aussi, tu vois. Donc, il y a, déjà, t'es pas soutenu par ton vestiaire. c'est ça, c'est Là, ça. c'est la même chose pour Højlund. Tu sentais que quelque part, vu les attaquants, les Rashford, qui étaient les enfants du club, les gens du club, ils comprenaient pas pourquoi ils étaient allés chercher quelqu'un alors qu'ils avaient déjà des attaquants dans l'effectif. Il y Mais a ça oui, aussi qui joue. c'est ça. Et que là, en plus, comme on vient de le dire, pour un gars, alors je partage des stats, mais pour un gars qui a marqué l'année dernière 21 buts en 45 matchs, qu'on a marqué 39 en 87 avec Leipzig et qui est international slovène, ben, vraiment, on vient de le dire, on l'a dit tout à l'heure pour Rodrigo et pour d'autres, est-ce que pour la progression d'un joueur qui vient d'avoir 22 ans, aller à Manchester dans cette catégorie-là, Et le truc, c'est qu'il va s'inscrire dans un trio qui est très collectif et qui partage. On lui demande pas d'être Gyökeres, de finir et de mettre un but tout par match. Là, on lui demande juste parce que Matheus Cunha, ça plante et ça fait des passes. Bomo, l'année dernière, ça plante et ça fait des passes. Et même à Leipzig, il s'est toujours inscrit dans un collectif, tu vois. C'est des fois, tu te retrouves avec Xavi Simons à la finition alors que tu avais Chesco dans le truc. Oui, c'est Et vrai.
Et balle au pied, c'est quand même autre chose de Chesco que Oyun, tu vois. C'est quelqu'un qui sait faire autre chose aussi avec. C'est Oui, un footballeur complet assez quand même, tu vois. Et c'est un grand. il a une palette, t'as raison, il a une palette plus Large. large que celle d'Oilun. Mais Oilun, je pense que son tort a été de partir trop tôt. Oui. Sesco, là où je te rejoins, c'est que Sesco, pour moi, il est mûr pour partir. À la Mhm. différence d'Oilun, qui était parti très tôt de l'Atalanta, qui avait fait à peine une demi-saison et qui est, voilà, on vient de le dire, il s'est cramé à Manchester. Là, Sesco, il y a un peu plus, même s'il est aussi jeune, mais il y a un peu plus parce qu'avec Leipzig, on vient de le dire, il y a eu des matchs en Ligue des Champions, il y a eu des matchs importants, il en a marqué pas mal. Mais moi, je reste sur l'idée. Mais tu vois, par exemple, limite, Moi, j'aurais c'est été Arsenal, j'aurais fait l'inverse. J'aurais plus pris un Chesco qui s'inscrit dans une vraie équipe collective comme Arsenal que d'avoir un Gyökeres qui, quelque part, il va être hyper dépendant des autres. Mais je pense que l'idée initiale d'Arsenal était de faire Sesco. Et je sais pas pourquoi, ça a traîné et ils ont vite basculé sur Gyökeres. Mais l'idée de base, c'était Sesco, hein, pour Arsenal et Et en Arteta. plus, c'est un profil athlétique aussi. Bah Et oui, et peut-être que justement cette finesse technique qu'a Sesco, ce serait aurait mieux collé avec Arsenal moi, que j'aurais inversé parce que, quelque part, Manchester a vraiment besoin d'un vrai buteur qui, parce que tu as Matheus Cunha et Brian Mbeumo. Je pense que tu peux traîner dans la surface toute l'année. S'ils ont moyen de te filer la balle, ils vont te la donner, tu vois. C'est pas, oui, là on n'est pas sur des Gonzalo Higuaín, Pipo Inzaghi et David ou Trezeguet. même Saka, hein. Saka et Martinelli qui veulent toujours marquer leur but. Oui, on est sur des gens. T'as raison, mais Saka reste quand même un joueur profondément intelligent et Oui, profondément. oui, oui. Tu vois, ça reste. Mais je vois ce que tu veux dire. Ils veulent aussi, lui aussi, il Faire veut des stats, briller oui. aussi un petit peu, donc ça peut t'enlever. Mais on va dire d'un point de vue juste et pour terminer, on va dire footballistique, ouais, peut-être que ça aurait mieux collé Mm. Sesco à Arsenal que Gyökeres. Maintenant, Gyökeres, on va voir. On va voir ce que ça Gyökeres, donne. et puis dernier point, Gyökeres, ça aurait bien collé aussi avec Amorim, parce que Amorim l'avait du côté du Oui, Sporting, il le connaissait donc il par le cœur. connaît, ça aurait pu. Mais bon, on n'aura pas ce privilège-là. Bon, je te propose l'avant-dernier sujet. Alors, c'est un sujet qui va t'intéresser de près, toi, supporter monégasque. C'est Ansu Fati à l'AS Monaco. Et je pose la question, on y croit à son retour ou pas du tout? Est-ce qu'il redevienne un joueur de foot? Ah oui, parce que clairement, on va pas se mentir, l'ami Ansu Fati, ça fait un petit moment qu'on l'a perdu de vue. Hein. Je vais parler des stats après, mais déjà spontanément, est-ce que toi, tu crois à son retour ou pas? Sachant que, avant que tu nous répondes, on avait déjà fait ce débat-là quand Ansu Fati avait été Cette attaqué. saison, du coup. Et toi, tu avais été déjà sceptique à ce moment-là. Moi, j'avais défendu l'idée qu'il pouvait se relancer. Ça avait été un peu Et moi, je te l'avais dit parce il avait commencé très tôt et que les blessures et que pour moi, on l'avait cramé. Je crois que c'était mon argumentaire à l'époque. C'est exactement ça. Est-ce que tu restes sur cet argumentaire-là ou là, tu as envie d'y croire? Mais le truc, c'est que on lui met les mêmes attentes et lui-même peut-être qu'il se met les mêmes attentes que quand il avait 17, 18 ans et qu'il était projeté comme l'héritier de Messi et un futur ballon d'or et autres. Je crois qu'on lui avait même filé le 10. Oui, Euh, oui, oui. on a déjà eu la discussion aussi sur, pour moi, Xavi, c'était bien la cure de rajeunissement, mais pour moi, il a fait exploser tous les gamins qu'il a eu sous la main, quoi. Au niveau bon, je sais pas s'il y avait déjà les 5 remplacements quand Xavi était coach, mais ils Avenex, avaient surjoué. On respecte plus tellement la croissance des gamins qui commencent hyper tôt comme ça, c'est toujours un peu fragile. ah bah lui, c'est vrai. Clairement, là, je passe les stats. C'est un joueur qui a joué très très tôt, qui va fêter que ses 23 ans, alors qu'on pourrait croire que Mais ça fait 7 ans de professionnel quasiment. mais c'est ça. Alors, il est maintenant valorisé à 5 millions, alors que j'ai regardé sa valeur il y a, je crois que c'était 5 ans, 4 ou 5 ans, il est aux alentours de 80 millions. Donc, on en parle comme une vraie pépite. Et l'année dernière, pour être très, très factuel, l'année dernière, c'est 11 matchs, 0 but, 0 passe décisive et 298 minutes de jeu.
Donc, on parle d'un joueur vraiment qui est à relancer, mais complètement à relancer. Donc, toi, tu penses que. Même mentalement, tu sentais que c'était son fantôme. Quand tu passes d'il y a 5 ans, le quand nous criait ton nom à être. On te fait rentrer quand c'est sûr que le destin est plié. Oui, C'est oui, toujours oui. compliqué Ça a de changé, commenter ça ce a type changé de pour lui. talent. Ça a changé. Ça c'est clair que les Mais choses. le truc, c'est que Monaco, c'est un environnement tranquille où tu peux retrouver quelque part plaisir à jouer au foot. En plus, l'équipe est jeune, ça peut tourner. Euh, qui s'inscrit complètement dans un collectif où il n'y aura pas d'ego surdimensionné. Il aura quand même l'expérience quelque part d'un Pogba qui a vécu vraiment autre chose, un peu pour te soutenir moralement, tu vois, même si, genre, s'il veut un peu lâcher. Juste, hein, je réagis juste. Il n'y a pas d'ego surdimensionné dans le club. Il y a quand même juste Paul Pogba. Il y a quand même juste Paul Pogba. Oui, mais même Paul, il revient d'un truc où il peut plus la ramener comme il le faisait avant, tu vois. C'est vrai, ça, Même dans ses vidéos, dans ses sorties médiatiques, maintenant, quand tu regardes, même dans ses insiders, c'est devenu très famille, très posé. Allez, ça va traîner avec Speed pour faire des pronostics Ballon oui, d'Or. t'as raison, t'as raison. Et puis après, peut-être aussi, l'âge aidant, il devient Éternité. la maturité, tout ça. Et puis ce qui lui est arrivé, au-delà de même la Oui, c'est ce suspension, que je dis, ouais. toute l'affaire, la prise, espèce de prise en otage, voilà. Il est passé par plein de trucs, donc oui, je pense qu'il est redescendu. Non, je réagissais là-dessus. Là où tu as raison, c'est que dans ce vestiaire-là, bah, à 18 h et on va dire les cadres, que ce soit Zakaria, que ce soit Il est arrivé avec des cadres plutôt sains plutôt sain, normalement, il va être Oui, bien oui, intégré. ouais. C'est un environnement quand même qui reste très bienveillant et très protégé, tu vois. C'est Et à pas, ce poste-là, je pense que Monaco aura toujours besoin. Parce que même si tu as Kliouche qui peut. Mais pour moi, Kliouche est plus central. Il va pas jouer trop sur un côté. Après, ah, il c'est ça. peut, mais c'est des faux. Ben, Ansu Fati, quelque part aussi, c'est pas un ailier de débordement. Ah, Tu vois, c'est ça. Monaco, ils jouent pas. Ils ont des latéraux qui montent beaucoup. Ils n'ont pas besoin. On est toujours sur les mêmes profils à la Bernardo Silva, de faux ailiers qui sont en vrai des 8. Même Golovin, c'est pas un ailier de débordement. Tu vois, tu le mets sur le côté. Tu sais qu'il va repiquer, qu'il va chercher la passe et que c'est plutôt des latéraux, gauche comme droite, qui vont résister. C'est ça. C'est-à-dire que tu as des profils qui peuvent être un petit peu polyvalents. Et même, tu l'as précisé aussi, Ansu Fati, il n'a pas les caractéristiques types du joueur de côté, de l'ailier qui va perforer et tout ça. Et encore plus avec la condition physique dont on ne sait pas trop comment elle est. Ouais. Oui, je le vois pas. Je le vois pas faire Et sachant que la Ligue 1, quand même, ça manque de ce type de joueur créatif. Bon, là, il n'aura pas beaucoup d'espace pour faire tout ce qu'il a fait, mais il aura la balle la plupart du temps. Monaco, ils avaient quoi, 60% et quelques de possession. Oui, maintenant, on le dit assez souvent. On l'a répété encore l'autre jour avec Aurélien pour parler du retour de Giroud. La Ligue 1, attention. C'est-à-dire que je parle pas de niveau, mais voilà, en termes de physique, de niveau physique. Oui, même de tactique, c'est pas l'Italie, mais. Ouais, t'as intérêt quand même d'être affûté parce que les gars que tu as en face, athlétiquement en tout cas, ils répondent. Ils répondent alors que on le dit aussi, on dit très souvent que les entraînements, ils sont plus aussi poussés que ceci, que cela. En tout cas, en match, on voit bien le joueur qui arrive peut-être un peu trop dilettante, ça marchera pas. Donc, pour Fati, il a intérêt de prendre la mesure de ça. Et on l'a vu, je l'ai même vu parce que j'ai regardé la fin du match, le Mans en avant de Guingamp, là, tout à l'heure, l'égalisation les dernières minutes. Ça presse, après le PSG est devenu un modèle pour le pressing, Liverpool et autres, mais c'est pas les vacances. T'as Chris qui commente en nous disant qu'on n'a pas regardé Manchester jouer l'année dernière. J'ai presque envie de lui dire, est-ce que quelqu'un devait regarder Manchester jouer l'année dernière? Ah si, les fans d'André Onana, forcément, les fans Il y a d'André Onana. oui. Après, il y a même des supporters lyonnais qui ont vu un quart de finale d'Europa Un beau League. match, oui. Ouais, Non, alors, c'est pour revenir sur Ansu Fati, c'est un pari que tu essayes. Balotelli, il a réussi en Ligue 1 après avoir été en vacances 200 ans un peu partout. D'habitude, les joueurs vraiment de talent, qui sont très différents, quand ils reviennent en Ligue 1, si le système est centré autour d'eux, ils arrivent à retrouver même Bernard Fa, tu vois,
qui a traversé toutes les galères. Chaque fois qu'il revenait en Ligue 1, il était plutôt éclatant. Donc, en fait, c'est là où ça peut, on va dire, être, on va dire, la belle histoire pour Ansu Fati, parce que encore une fois, le joueur, on l'aime bien. Enfin, tu vois, ça reste un beau joueur de foot, et on aurait tous envie qu'il redevienne, alors, je sais pas aller 50% de ce qui c'est ça, là, on voit un joueur qui se traîne, qui joue, on vient de le dire, 298 minutes sur l'année, pour un joueur qui va avoir 23 ans. Non, c'est il est au début de sa carrière, c'est vraiment le. Pour terminer sur ça, si tu devais miser, moi c'est ce que je mise, est-ce que tu mises pas sur la deuxième partie de saison, parce que la première partie. Mais le but c'est qu'il redevienne une doublure crédible, parce que là, à l'instant, après à Monaco ça tourne beaucoup offensivement. Donc Agliouche, Ben Seguir, Golovin, tu peux te retrouver avec, mine de rien, parce que Biret il va jouer. Des fois, tu peux te retrouver à jouer à deux offensifs en 4-4-2, ou des fois, tu passes en 4-3-3. Pour l'instant, Monaco, il n'y a quasiment pas eu de départ. Brian Mbolo est toujours là. Mais ce qui est sûr, c'est que Biret, il va jouer titulaire devant. Ça, c'est le premier. Vu comment est Balogun. C'est surtout Biret, dès qu'il est arrivé, il a fini avec 13 ou 16 buts sur une moitié de championnat. Donc, tu peux pas trop discuter. Non. Là, sur ça, là, franchement, ça serait difficile. Moi, je mets juste un bémol, mais sur Biret, c'est sur la partie Ligue des Champions. J'attends de voir. Mais lui, quand l'équipe est pas forte en face, il marque. C'est vrai. Pour finir en Coupe d'Europe, c'est ce qu'on demande d'un club comme Monaco. Non, t'as raison. Maintenant, on va dire, c'est là où on va voir si lui devient un top attaquant, ou si ça reste, comme tu viens de le dire, un attaquant fort avec les faibles et faible avec les forts. Il ne pas, il vendange pas. Donc, c'est déjà. Non, je suis d'accord. Et après, donc, lui, Ansu Fati, c'est un peu comme Pogba, c'est des projets de relance. Oui, les deux, on attend plus pour la deuxième partie de saison. De toute façon, le directeur sportif a dit que les deux, on est plus parti pour la deuxième partie. Je pense que de toute façon, quand tu fais ce type de recrue-là, on l'avait dit, on a fait le débat Pogba avec Nico sur la chaîne. Quand tu prends ce type de joueur-là, tu sais très bien qu'il va falloir. Oui, qu'il accompagne dans le vestiaire, voilà. Et sachant que l'effectif n'a pas bougé, tu vois, il y aurait eu des ventes à Monaco, on se serait dit. Là, ça aurait été différent, c'est-à-dire avec l'étiquette de on a perdu tel ou tel titulaire, il va falloir que tu sois là tout de suite. Non, je pense que c'est l'avantage. Il va avoir le temps. Maintenant, attention, Monaco, on connaît aussi la côte, la belle vie. Si on n'est pas très professionnel, on peut vite glisser. Je crois qu'ils sont un peu plus surveillés maintenant. On n'a plus les gars qui vont au poker et sur les bateaux. Je suis d'accord, mais c'est quand même un peu plus sympathique que Brighton. Hein. Parce que quand il est parti à Brighton, quand il est parti à Brighton. Oui, mais je suis d'accord avec lui. Tu vois, mais Ansu Fati, je crois qu'il a d'autres problèmes à gérer que se trouver dans le yacht de je sais pas qui, jusqu'à pas d'heure. Voilà. Et en tout cas, moi, ce que je vois juste, c'est que 2 ans après, là, tu es plutôt positif. Non, je t'ai pas dit que j'y croyais pour qu'il redevienne un truc. Je t'ai juste dit qu'il est dans un effectif qui est. Non, mais comme il y a 2 ans dans le débat, pour moi, tu t'étais pas optimiste. Je me suis dit, quand on va lancer le débat, là, il va me le crucifier complet. Et non, tu lui laisses une chance. Peut-être que j'ai changé. Tu lui laisses une chance. Tu lui laisses une chance à l'ami. Je laisse une chance au talent du joueur, mais parce que Brighton avait des attentes quand ils l'ont pris. Tu vois, il était doublure de Mitoma qui faisait une très bonne saison. Tu vois, il était en concurrence avec quelqu'un qui était éclatant. C'est pour ça que je t'avais dit, je comprenais même pas qu'on soit allé le chercher, vu les gens qui sont devant lui. Après, il avait l'immense Roberto De Zerbi comme entraîneur. Donc après, ça, oui. Je comprends. Écoute, c'est pas assez pour De Zerbi en plus. Voilà. Et en plus, tiens, regarde, c'est une belle passe décisive pour notre dernier débat, pour le gros débat. Donc, c'est l'OM intéressé par Edon Zegrova. Et alors, moi, je pose la question, parce que je pense qu'elle est intéressante. Est-ce que Edon Zegrova, s'il vient à l'OM, c'est pour être la doublure ou pour être le successeur de Mason Greenwood? Il joue à droite, non Ouais. Ça joue à droite. C'est pas le meilleur dribbleur du championnat. Si. Même en Ligue des Champions, il a fait des misères à plein de gens. Il en a fait beaucoup. Hein.
Ah, là, pour le coup, Eden Zegrova, il a donné le tournis. Après, il a donné le tournis aussi à ses coéquipiers parce que elle n'a Il pas lâchait beaucoup pas. donné le ballon. Ouais. À deux, trois problèmes. Donc, est-ce que toi, quand tu entends Zegrova qui est intéressé par l'OM et l'OM qui se penche sur le cas, est-ce que toi, tu penses que Zegrova, ça vient en tant que doublure de Greenwood pour être là dans l'enchaînement des matchs, ou il vient pour en fait être le successeur de Greenwood parce que Oh, Greenwood, il y a 5 remplaçants, les deux peuvent jouer ensemble. toi, Greenwood, il peut jouer sur tout le front de l'attaque en plus. ouais, c'est vrai, Et c'est c'est vrai. un mec qui fait pas mal d'efforts. Tu le vois comme doublure ou en tout cas dans la rotation. Et j'ai vu que votre Rowe, là, j'ai jamais compris son Ouais, nom. Jonathan Rowe. Ouais, il est un peu sur. S'il y a quelqu'un qui vient, j'ai l'impression que lui, c'est le gars qui va sauter. Il va se retrouver comme Rodrigo, quoi. Il Ben, y a j'aime. quelqu'un qui arrive. Tiens, et vas-y, c'est reparti pour Rodrigo. Ça aurait été notre fil rouge, ça aurait été notre fil rouge du débat. Non, mais t'as raison. Rowe, il a une cote importante. Il a été plutôt bon en plus à l'Euro Espoir avec les Anglais. Il a marqué le but en finale. Il a la saison qu'il a fait. Elle était vraiment pas mauvaise, même si on a vu certaines limites et même si tout n'était pas parfait. Il a pas lâché. Il a été intéressant. Ouais, c'est un joueur qui s'accroche, oui. Moi, je pense que ça serait une bêtise que de le vendre. Maintenant, faut être clair, il a une vraie valeur marchande. L'OM, même après un an, comme je viens de le dire, pourrait déjà faire une plus-value sur le joueur. Donc, on est à une époque où ça peut-être. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que Zegrova, moi, en tant que supporter de l'OM, je vais être très honnête, ça attire mon œil. Maintenant, dans un collectif, Gérer le tempérament dans le vestiaire. ouais, Je sens déjà que. moi, c'est ça qui m'inquiète principalement. Alors, Après, t'as De Zerbi qui est là, donc normalement, De Zerbi. après, Marseille, au fond, Marseille, c'est fait pour ce genre de joueur. Après, ça passe ou ça casse. Bah, c'est Les ça. tempéraments de feu comme ça. Mais des Ribéry, ce genre de joueurs un peu fous et fantasques qui, par moments, vont te faire des scènes de ménage et jouer avec tes nerfs. Mais vu que les supporters marseillais eux-mêmes sont déjà un peu schizo un peu dans la tête, tu vois, c'est Oui. bien. C'est bien. Bah, regarde Adrien Rabiot l'année dernière, regarde Timothy Weah cette année, t'inquiète pas, hein, tu vois, il peut y avoir des crises de schizophrénie qui arrivent d'un coup d'un seul. Le coach qui se lève, qui dit je me bats parce que l'encadrement est nul. Bon, vous avez déjà recruté un coach aussi qui est fou dans sa tête. Tu vois. Bah, Ismaël Koné pourra confirmer, il a pas trop aimé de Oui, se faire mais, renvoyer à la douche. mais vous êtes allé chercher Rabiot à Paris. Hein. Bah, c'est ça. C'est qu'il y a eu pas mal de cas ces derniers temps qui montrent que le supporter marseillais, bon, on peut lui en faire avaler quelques. Mais mine de rien, vous retrouvez-vous, les Marseillais, on est en train de faire une digression, à aimer Rabiot. C'est pas une dinguerie. Ah, c'est une dinguerie, surtout qu'en plus, en retour, t'as un Adrien Rabiot, mais t'as l'impression qu'il est en train de vivre sa meilleure vie du côté de Marseille. Il est en mode câlin. Oui, mais le truc, c'est que vous avez Rabiot et t'as une victoire que tu reconnais toujours pas. Hein. C'est-à-dire, De ton avis. quelle victoire? Quoi, tu me parles? Pourquoi sur un débat sur l'OM, on est obligé de parler de cette victoire? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne vois pas. Je parle de la défaite en finale de la Coupe du Monde des clubs. Alors là, oui. Il fallait le dire tout de suite, mon Sergio. Fallait le dire tout de suite. Là, j'aurais compris. Bon, attends. Avant qu'on termine notre débat, Zegrova. Non, Zegrova, je signe parce que c'est un joueur typique OM et que, mine de rien, il correspond vraiment au public, au stade, à la folie, après, c'est aussi le moment pour lui Lille, c'est calme. Tu sais, il y avait les performances européennes, il y avait les ambiances. Mais je pense que les joueurs on va être dans le cliché d'Europe de l'Est, viennent d'une ambiance, il y a tellement le feu dans tous les sports qu'ils jouent, que jouer à Marseille, c'est toujours un truc spécial pour eux, quoi. Ils ont l'impression d'être à la maison. T'as raison. Et puis, je pense que tu vas pas me dire le contraire. Je pense que sur le continent africain aussi, il y a un côté qui peut être envoyé comme ça. C'est-à-dire, c'est cette fameuse passion démesurée, ce fameux. Les deux sens. Voilà, c'est-à-dire dans les deux sens. C'est-à-dire, ça peut aussi bien brûler ses idoles que de les mettre au plus haut, comme c'est pas permis. Oui, sur le papier, ça correspond. Ce type de joueur-là, le Vélodrome, les supporters marseillais, ils aiment bien.
Maintenant, moi, j'insiste sur un truc. Je partage les stats. L'année dernière, il sort pas d'une grosse saison. Pourquoi? Parce que à partir du 14 décembre, il joue plus. Il a une pubalgie, il se blesse, et on parle quand même d'un joueur qui va avoir 27 ans en mars 2020. C'est ce que je te dis, il rentre dans son prime. Ouais. Donc, ok, ça peut être dans le prime. Maintenant, on vient de le dire aussi, il peut avoir ce côté un peu tête brûlée, difficile à gérer. Attention aussi, ça peut être aussi à double tranchant. Soit, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça passe ou ça casse. Sur le papier, j'ai envie, en tant que supporter marseillais et même en tant qu'amateur de foot, Zegrova, on a envie de voir ce que ça peut donner. C'est autre chose. Ça apporte un peu un côté fantasque et imprévisible à vos lignes d'attaque. Tu vois, si on prend sur le papier, techniquement, tu n'es pas surpris par grand monde dans l'effectif de l'OM. Tu vois, tu n'attends pas de folie et de magie de plein de garde de l'équipe. Là, ça te rajoute une carte différente. Autre chose, ouais. Voilà. Et pour terminer ce débat, donc toi, pour toi, vraiment, à aucun moment, il vient comme le successeur de Greenwood parce que on la place. Greenwood, ça a été dit. Alors, est-ce que c'est une véritable info? J'en sais rien. Je suis pas dans les petits papiers. Mais que Cristiano Ronaldo aime bien Mason Greenwood. Je pense que ça pousse un peu. Cristiano Ronaldo, il aimait bien Joao Félix. C'est bon, ça suffit quand même. Oui, c'est vrai qu'on lui a déjà mis Joao Félix déjà. On lui a ramené le protégé de George Mendes. Bon, on va peut-être arrêter. Donc toi, tu le vois pas du tout. Sachant que Greenwood, il est la nationalité jamaïcaine fait qu'il n'est plus un joueur extra-communautaire en plus. Donc, quelque part, l'intérêt de vaincre Greenwood, il est moindre. Ah oui, mais attention, comment il s'appelle Zegrova a aussi, lui, par contre, pour le coup, une place d'extra-communautaire parce qu'il est kosovo. Justement, ça se libère, donc tu peux avoir les deux. Okay, c'est ça que je t'en train de dire. Okay, d'accord. Là où tu t'es retrouvé un peu en danger, où tu étais obligé de libérer là, il vient d'avoir sa nationalité jamaïcaine qui avait des accords particuliers. Tu sais, il y a les joueurs africains du continent, hormis les Égyptiens. Ils rentrent dans un accord de, je sais plus je me souviens plus de trucs, qui fait que les joueurs africains, hormis l'Égypte, c'est pas des extra-communautaires au foot, même au basket, dans les sports co. Okay. Et les Jamaïcains aussi. Et donc là, pour terminer, vu qu'on parle un tout petit peu de Greenwood dans cette affaire, est-ce que toi, si tu es l'OM, alors on parle de cas où véritablement il y a une vraie offre, s'il y a une vraie offre d'une centaine de millions d'euros de l'Arabie Saoudite, tu vends? Oh, mais je le libère, je l'accompagne de suite. Tu as vu le contexte financier, tu réfléchis même pas. Hein? Surtout que jamais tu vas te faire une plus-value supérieure. Ah oui, parce que on le dit dans ce deal, Manchester doit récupérer un fort pourcentage, quasiment 50% dans le deal. Donc là, si tu le revends à 100 millions, tu prends tes 50 millions, tu les redonnes à Manchester United et t'en as profité sportivement parce que tu le veuilles ou non, l'OM a terminé deuxième aussi grâce aux 21 buts de Greenwood. Ouais. Au final, ça peut être un deal gagnant-gagnant. Même s'il a moins joué en fin de saison, ce que j'ai pas trop compris, mais bon, ça c'est. Oui, maintenant. La seule question, c'est que si tu le vends, comme on vient de le dire là, et ça nous permettra peut-être à ce moment-là de faire un débat, mais si tu le vends pour le remplacer, est-ce que ça suffira? La deuxième partie de saison, il joue moins. La première partie, il est surreprésenté. Je crois il est sur des bases vraiment très impressionnantes. Il doit être à 14 ou 15 déjà à mi-championnat. Tu es là en mode, ok, d'accord. Non, il a démarré très fort. Après, on l'a vu, il a perdu. Enfin, oui, même à certains moments au Parc des Princes pour le match retour au Parc des Princes, il est sur le banc. Donc c'est preuve que il a pas tout le temps joué. Maintenant, voilà, Greenwood, ça reste un joueur important. Ça va énerver Aurélien sur la chaîne, mais désolé, ça reste un joueur important à l'OM. Et dans cette saison-là, si tu le fais partir là dans le dernier timing, enfin dans les dernières semaines, ok, tu fais une très belle vente, mais de l'autre, sportivement. Tu te dis que tu vas partir avec Gouiri et. Est-ce que là, pour le coup, juste Zegrova, est-ce que Zegrova, ça suffirait juste? Et Aubameyang. Ouais, mais Aubameyang, apparemment, c'est plutôt côté gauche, voire dans la. C'est ça, oui. Aubameyang, à son âge, il va aller côté gauche. Alors qu'il est bon de la tête et complet. Moi, j'ai hâte de voir ça. Moi, je pense qu'Aubameyang. C'est plutôt Gouiri qui va se retrouver à gauche, à mon avis.
Oui, non, soit Son père a Gouiri. fait c'est enrôler depuis qu'il aime bien l'Algérien. Puis il y a ton copain. Il y a ton copain Manny Pacquiao. Ah oui, j'ai oublié. T'as oublié. Je suis pas gentil parce qu'en plus moi je l'aime bien, mais bon, c'est vrai que le Manny Pacquiao était quand même rigolo, donc j'étais quand même obligé de le préciser. Bon, et ben écoute, merci à toi, mon copain. Ouais, merci. Merci pour ce petit débat, c'était bien sympathique. Bah tu reviens quand tu veux, hein, tu le sais. Hein, Comme d'hab. T'es copain, t'es à la maison. Et puis bah nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et vous gardez en tête que ces copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.